Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 30 janvier 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 qui est sur un petit plus haut depuis un moment, hein, on le voit ici depuis mercredi 18 janvier. Et qui n'arrive plus à réellement progresser. Alors c'est pas réellement inquiétant, il est plutôt en attente. En attente de quoi? En attente des réunions des banques centrales. On en a parlé la semaine dernière. Il y a la BCE et la Fed, hein, qui vont se réunir et qui vont annoncer leur décision sur la hausse des taux. Donc mercredi, discours de la BCE à 14h45. 20h, on aura la Fed, la Banque fédérale américaine, qui donnera donc sa décision sur la hausse des taux, probablement 0,25 pour arriver à 4,5. Et enfin, jeudi à 14h15, c'est pareil, ce sera en Europe, la BCE qui donnera donc ses taux directeurs, probablement 0,5 en plus. Donc les marchés actions sont un peu en attente. Alors on a notamment les US qui sont un peu plus bas, on va voir ça tout à l'heure. Mais au niveau de l'Europe et de la France, il y a pas grand-chose à dire, c'est plutôt stable, hein, avec des hausses et des baisses notamment sur les actions, mais sur les indices, c'est relativement stable. On s'attend à pas mal de volatilité à partir de mercredi. Donc attention, hein, si on veut prendre position, toujours éviter d'anticiper parce qu'il y a pas mal de configs qu'on va voir, hein, sur la watchlist qui sont intéressantes, qui peuvent partir, mais si on a des mauvaises nouvelles mercredi, jeudi, ça partira pas et puis ça ira même dans le mauvais sens. Donc il vaudra mieux attendre d'avoir la confirmation, attendre que ça parte, quitte à perdre un peu de quelques pourcentages, mais être sûr qu'on va dans le bon sens. On va regarder donc pour le CAC, donc oui, rien d'autre à dire. On est dans de la consolidation pour l'instant à plat, très bien. On est sur l'inversion de tendance, mais il se passe pas grand chose au niveau des indicateurs. Toujours une possibilité, en cas de mauvaise nouvelle, d'aller rapidement chercher les 6850 et moins, notamment sur les banques centrales, hein. Sinon, on va certainement pas avoir de gros mouvements d'ici mercredi. On va regarder donc le Dow Jones. Alors aujourd'hui, le Dow il perd, il est à peu près stable, il perd 0,01, 0,2, donc il est toujours dans les mêmes niveaux, hein. Donc pareil, il est en attente probablement des décisions des banques centrales. Et si on regarde les indicateurs, c'est vraiment neutre, hein, au niveau du Dow Jones. Mais on a quand même cette belle phase de retournement qui est en train de s'acter depuis la fin de l'année dernière. Donc plutôt favorable aussi sur les marchés US. Et le Nasdaq, on l'a vu, le Nasdaq il était sur support, hein. C'était ce support-là, le support des 10 500, 11 000, qui a été joué plusieurs fois et qui a été racheté et finalement qui a bien tenu, hein. Et là, on attaque une nouvelle résistance, hein, la résistance à 12 000, qui est jumelée à la moyenne à 200. On le voit ici, hein, c'est les petits pointillés roses qui descendent et qui sont au même niveau. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué à passer pour le Nasdaq. Donc on va certainement avoir un peu, peut-être rendre un peu, hein. Aujourd'hui, sur le Nasdaq, on perd 1,25 environ à la mi-séance. Donc on revient sur ces niveaux-là, mais on voit que c'est plutôt très favorable, hein. Le retournement, il est pas encore acté, mais on a fait probablement plus dur avec ces zones d'achat ici, hein, sur les 10 500, 11 000. Sur le Nasdaq, donc les résultats, on en a parlé la semaine dernière aussi, qui sont plutôt bons, hein, plutôt intéressants, meilleurs que prévu. Donc voilà, on va regarder maintenant les actions qui pourraient être intéressantes si ça part notamment. Alors un petit point sur Abionyx Pharma. Ils ont rendu tout ce qu'ils avaient gagné, hein, suite à l'explosion ici du 11 janvier. Pour autant, c'est pas encore inquiétant. Alors, on s'attendait peut-être à ce que ça tienne les 1,9. On revient sur les 1,8. Rien d'inquiétant à ce stade, hein. On rappelle, c'était une phase 2 qui avait été validée. Ça va certainement mettre un peu de temps, mais dans une optique plutôt moyen terme, on voit le graphe, il est toujours assez intéressant avec cette grosse zone ici entre les 1,5 et les 2, voire 2,18, hein, qui était bien travaillé et sur lequel on revient. Le petit pic de volume dernièrement qui est plutôt encourageant, ça devrait repartir ces prochaines semaines. On pourrait même aller encore un peu plus bas, ce serait pas plus inquiétant. Par contre, oui, si on casse les 1,5 et qu'on commence à infléchir le mouvement, ce sera probablement perdant sur Abionyx Pharma, mais on en est encore loin.
Airbnb, alors il y a pas mal d'actions US qui sont intéressantes. Alors même si aujourd'hui on corrige un petit peu, hein, on perd 4%. Airbnb sont plutôt intéressants. On va dézoomer, on va revoir. Alors le début d'année, j'ai pas noté, il est ici, hein, sur le. Hop, on va le marquer, ce sera plus simple. Il est ici, donc le début d'année 2022, donc il y a un an. Comme beaucoup, il a énormément baissé pendant l'année 2022. Et puis là, on voit ce canal un peu baissier qui coïncide aussi avec la moyenne à 200. On le voit ici en rose, hein, qui a été cassé, c'était vendredi dernier. Aujourd'hui, on revient dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement, hein, le support ici sur les 90, sur Airbnb, il est intéressant. Il a été joué deux fois, deux grosses fois, hein, et plutôt acheté. On casse et on annihile cette séquence baissière, hein. À court terme, on va peut-être encore aller travailler, hein, pourquoi pas les 105 avant de repartir. C'est ce que je disais en début de vidéo, attendre ce qui va se passer mercredi, jeudi, hein, sur les banques, la Banque centrale et la Banque fédérale américaine, parce que ça va grandement influer ce qui va se passer. Mais si ça se passe bien, oui, se mettre sur le titre à l'achat, ce sera probablement une bonne idée pour Airbnb, qui a fait probablement le plus dur et qui est en train d'essayer de se retourner. Alors, au niveau indicateur, on le voit, on a déjà eu une belle poussée qui était hors 70 niveau RSI où on était au-dessus. Donc on s'attend peut-être un peu un petit pullback. C'est sur ce pullback qu'il faudra racheter Airbnb donc en fin de semaine peut-être. Ça pourrait être intéressant. Sinon sur les grosses tech, on va attendre aussi, hein, on va juste faire Apple. Apple, on le voit ici, cette zone, hein, de la moyenne à 200 qui a été constamment vendue. On le voit ici au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, c'est pareil, on est toujours en dessous et on n'arrive pas à revenir au-dessus de la moyenne à 200. Donc là, on arrive probablement un peu au bout. Et c'est ce qui va se passer mercredi, jeudi, qui va peut-être mettre un élan sur toutes les techs américaines ou au contraire les faire un peu corriger, un peu consolider. Donc pour l'instant, pas grand-chose à faire. C'est compliqué de vouloir jouer avant les annonces parce que ça peut partir assez vite dans un sens ou dans l'autre. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. On va plutôt attendre d'avoir la confirmation, une tendance et puis se placer ensuite. Boiron, pas terrible. Boiron, ils avaient commencé un beau rebond intéressant et puis aujourd'hui, ils perdent 3,45. Alors c'est pas encore fini, mais le chandelier d'aujourd'hui fait un peu peur quand même, donc ça confirme un peu ce qui avait été fait ces derniers jours, notamment le 20 et le 23 janvier. Donc si on n'a pas une réaction assez vite sur Boiron, on partira et puis ce sera un trade perdant parce qu'on avait tenté un petit rebond court terme sur Boiron. On n'est pas loin d'être sorti. Alors on est pile ici sur le support, hein. Le support à 41,5 qui pourrait servir à Boiron à consolider un petit peu et puis à repartir. Mais il faudra faire ça assez rapidement parce que là les gros chandeliers rouges qui se multiplient, c'est pas terrible. Capgemini, c'est pareil, une config très intéressante, hein, on va dézoomer. Grosse montée, la figure en drapeau, les obliques de plus en plus bas, les plus bas qui commencent à se racheter sur les mêmes niveaux, et puis on tente la sortie, la perte de volatilité. Donc pareil, hein, si on a des bonnes nouvelles en cette fin de semaine, Capgemini, on le voit ici avec cette belle phase ici de congestion. Ça peut être super intéressant, mais c'est exactement ce que je disais, c'est un peu le leitmotiv de la vidéo, c'est ne pas anticiper et puis attendre d'avoir la confirmation de ce qu'on va avoir en cette fin de semaine. Et si c'est le cas, ça partira et puis on aura ici un beau signal d'achat. Dassault Systèmes, c'est la même chose. On a le support ici qu'on pouvait acheter, hein. Moi, j'ai pas acheté, j'ai hésité aujourd'hui à l'acheter, mais pourquoi je l'ai pas fait? Parce que j'attends toujours ce qui va se passer avec les banques centrales. Donc ici, vous voyez, sur les 33,50, c'est vraiment un bon prix d'achat, mais si on a une mauvaise nouvelle, bah ici, le support, il va devenir résistance et puis on va tout enfoncer, mais on est plutôt confiant, hein. Mais il faudra attendre la confirmation, et puis si c'est le cas, bah, on va aller rechercher l'oblique et probablement tout casser sur Dassault Systèmes. On la suit depuis un moment, elle est très intéressante aussi. Edenred, c'est pareil. Ils sont en train de faire le scénario qu'on avait prévu, hein. On l'avait mis ces petites flèches avec le nouvel échec ici sur l'oblique.
Le retour sur à la fois la moyenne à 200 et puis le support à 48,69. Et puis on revient tout casser. Donc pour l'instant, Edenred elle est en train de faire tout comme il faut. Plutôt très positif sur Edenred. Éventuellement se mettre en position en anticipation, ça peut faire partie des actions qu'on peut tenter, hein, à risquer, mais on est quand même un peu ici sur une résistance à 50,7, donc c'est pareil, toujours il faut mieux attendre un ou deux jours, hein, mardi, mercredi, jeudi plutôt. Groupe OK Win, hein, pas mal. Alors beaucoup moins de volume que vendredi dernier, mais c'est plutôt acheté. On voit une petite mèche basse, hein, c'est descendu à 14,64. On avait ouvert autour des 15,10 et puis on finit à 15,4. Toujours hors Bollinger. Sur OK Win, hein, on vise les 20-25 à peu près sur ce genre de titre. Donc toujours le bon moment de se placer, hein. Il faudrait quand même un peu plus de volume, même si aujourd'hui on est autour voilà, des 22 000, beaucoup plus important que ce qui s'est passé dernièrement. Il faudrait quand même des volumes un peu plus conséquents et continus, hein, sur cette valeur. Alors Netflix qui consolide, mais pour l'instant rien d'inquiétant. À court terme, éventuellement allégé, hein, pour peut-être la prendre un peu plus bas. On a toujours un petit gap. Alors les gaps, elle en a laissé quelques-uns. Elle en avait notamment laissé un ici qui n'avait pas été comblé, hein. On l'a vu ici avec le 7 novembre. Ça n'avait pas été comblé. On n'y reviendra probablement pas. Mais là, il est en phase de consolidation, donc attention. Mais sinon, c'est toujours très propre, hein, si on dézoome. Éventuellement, la racheter des quais repart qu'elle aura fini sa conso. Pourquoi pas au niveau du gap ou un peu avant. Pierre et Vacances, c'est toujours une de nos actions favorites, hein. Les volumes, ils sont toujours là, hein, toujours près d'un million par jour environ échangés sur Pierre et Vacances, c'est toujours bien. Alors même si elle met une petite mèche haute aujourd'hui, elle va chercher le haut des Bollinger, elle bute dessus. On dézoome, le graphe il est super, hein. On avait cette première explosion ici, et puis la longue phase d'accumulation, et puis une deuxième explosion où pendant plus d'une semaine on a été hors Bollinger. Là, on les réintègre un peu, on est sur les 1.5, mais l'objectif il est toujours le même, hein, d'aller chercher les 1.9. Et les volumes qui sont continus nous rendent plutôt confiants sur Pierre et Vacances. Renault, bah, j'en avais parlé, moi j'avais pris une position short sur Renault parce que quoi? Bah, parce que déjà, cette figure-là, dans le canal haussier, on le voit avec l'oblique rouge ici sur les plus hauts, l'oblique verte sur les plus bas, et puis c'est un petit canal dans lequel elle va taper à la fois les plus hauts, elle consolide, elle va taper les plus hauts, elle consolide, elle va taper le plus bas. Elle fait ça depuis un moment, et puis là on arrivait à la fois sur le plus haut de cette oblique et sur la résistance du plus haut de début 2022 à 38 euros. Niveau MACD, c'est pareil, hein, on était un peu haut et puis on avait une inversion de tendance qui était en train de se jouer. Donc ça fait beaucoup trop probablement pour Renault. Bah, elle a commencé à bien corriger aujourd'hui, hein, moins 4%. Le but, c'est d'aller chercher cette zone-là, hein, entre les 34,5 et les 35,5 environ, pour pouvoir vendre et faire une plus-value intéressante en court terme sur Renault en short. Donc on verra mardi et mercredi, on aura peut-être des bonnes nouvelles, hein, sur Renault pour qu'elle continue sa correction. Snowflake, toujours très favorable, hein. On a eu une belle poussée vendredi. Moi, j'étais rentré vendredi. Aujourd'hui, elle corrige un peu comme la plupart des marchés US, mais on dézoome, c'est plutôt correct parce qu'elle rend pas grand-chose. Et puis, elle va travailler ici les moyennes les plus hautes, hein. C'est plutôt intéressant pour aller acter une phase de retournement. Donc, elle est toujours un peu volatile, Snowflake, mais elle a énormément corrigé en cette année 2022 et puis là, début 2023. C'est probablement le début d'un peu de la recovery. On a cette oblique ici sur les plus hauts niveaux RSI, hein, qui avait été cassé, qui nous avait alerté et sur lequel on est en train de s'enfuir. On voit, on est déjà à 59, on va essayer d'aller chercher les 70 et plus sur Snowflake, mais on est toujours très très positif. Les petits volumes, notamment vendredi, un volume intéressant. C'est positif
Tesla, alors moi Tesla, je suis parti un peu vite. J'avais joué, je vous en avais parlé ici, hein, quand elle avait cassé l'oblique autour des 100, 130 environ. Et les volumes qui étaient intéressants. Il y avait les résultats qui ont été annoncés entre le 25 et le 26. Résultats plutôt achetés, hein, parce que le titre a fait un bond. Et j'ai décidé de vendre sur Tesla. J'étais rentré en court terme, j'ai pas voulu insister. Donc là, on commence à revenir sur une zone bien travaillée en résistance. Il va certainement y avoir quelques prises de bénéfices, mais Tesla, elle a fait un beau rebond, hein. On va noter le rebond de Tesla. On a fait 74%. Donc c'est vraiment monstrueux. On dirait pas comme ça, mais la volatilité de Tesla, elle est énorme. Donc ça permet quand même de faire un gap. Moi j'ai fait, je sais plus, c'était 30%, je crois, ou 25%. Assez rapidement, donc là, s'attendre un peu de consolidation. Mais on est toujours dans une tendance un peu compliquée sur Tesla, hein, on le voit, avec les moyennes comme ça qui sont encore assez hautes, hein, et qui vont certainement être compliquées le jour où on va les toucher. La chose positive, c'est quand même les volumes, des volumes énormes, hein, on le voit depuis mi-décembre. C'est toujours bien acheté, donc ça peut être une donnée intéressante si les volumes continuent à être là. Ça peut soutenir le titre, le cours, pour aller chercher peut-être rapidement, hein, la moyenne à 200 avant de consolider. On verra ça toute cette semaine. Et enfin, on va faire rapidement quelques valeurs abonnées. Alors, ça, on l'avait déjà fait. Il y en avait. Abionyx Pharma, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. EuroAPI. EuroAPI, c'est un peu encéphalogramme plat, hein. Il n'y a pas grand-chose. Niveau indicateur, niveau MACD, niveau RSI, on est toujours dans une zone un peu de no man's land. Là, on a tenté le rebond et puis on n'a pas été plus haut ici que les 14,7. On avait une mèche sur les 15. Il se passe rien sur EuroAPI. On a une deuxième phase ici où on perd un peu en volatilité, on perd un peu en échange. Si on a une petite réaction assez rapidement, ça pourrait valoir le coup en très court terme, mais sinon, pour l'instant, niveau indicateur, il n'y a rien sur EuroAPI, donc il n'y a rien à faire. Getlink, on avait joué le support ici, le support des 14,67 qui a fonctionné, on le voit bien, hein, ici, ça avait été frôlé une fois, et puis on l'a refrôlé encore, ça a été bien acheté. Donc si on l'avait joué dans ces eaux-là, c'était intéressant. Maintenant, là, la force du rebond est pas terrible. Pour le moment, même si on a été plutôt dans le haut des Bollinger, là, il faudra pas trop perdre. On n'est pas loin d'avoir un gap ici sur les 15,3. Sur Getlink, compliqué quand même parce qu'on a cette phase de retournement à la baisse qui est en train de se créer sur Getlink. Donc pour l'instant, elle est dans un range, hein, entre les 14,67 et les 16,45. Un gros range, hein, qu'on peut éventuellement jouer sur support, sur résistance. Entre les deux, bah, c'est ça, faut jouer le zigzag. Manitou. Manitou, c'est mal placé ça. Manitou qui sont en phase de consolidation plutôt à plat. On voit une petite résistance sur les 27,7. À long terme, moyen terme, c'est plutôt intéressant. On a cette belle phase de retournement. Maintenant, pour rentrer dessus, il faut attendre un beau pullback. Alors là, elle semble réagir déjà sur les moyennes à 20, mais on est assez haut au niveau MACD, puis on a une inversion de tendance. Donc il faudra certainement la racheter un peu plus bas, hein. Peut-être ici. On voit qu'il y a une zone bien achetée, bien jouée sur ces niveaux-là, hein, sur Manitou. Peut-être jouer le carré ici entre les 23,7 et les 24,7 dans les semaines à venir. Alors, QW Amplify. Pas terrible. Grosse phase de descente sur ce titre. On a eu ici des beaux volumes, hein, des volumes qui commençaient à devenir un peu soutenus. Donc ça, c'est plutôt bien. Hop, on va noter.
Donc les 4,50 peut-être à dépasser avant de commencer à être positif sur la valeur. Pour l'instant, il n'y a rien à faire, c'est pareil, c'est trop dangereux parce qu'il y a une grosse phase baissière sur le titre qui est encore présente. Donc on va éviter pour l'instant de rentrer sur le titre. Éventuellement, si on revient sur support à 3,73 et qu'on voit que ça repart, oui, prendre une petite position. Sinon, on va éviter, puis on aura quand même toujours beaucoup plus de volume parce que là, 2000 actions à la journée, c'est famélique, hein, c'est pas terrible. Il faut beaucoup plus de volume que ça. Là, on est tributaire des gros actionnaires, hein, qui font un peu ce qu'ils veulent avec le cours. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, pour être au courant de toutes les vidéos, de partager aussi ou de liker cette vidéo si elle vous a aidé et de mettre en commentaire, hein, ce que vous pensez sur les actions que vous suivez, sur celle de la watchlist, des actions que vous voulez qu'on analyse, éventuellement de la vie de la bourse, des taux directeurs, etc. On en discutera en commentaire. Bon trade, à plus!